Yo la team, allez, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo ici sur le golfe d'Alicante. Petites vacances en Espagne en famille. Les 3 premiers jours, ça a surtout tourné autour de la piscine avec ce petit spot incroyable dont je vous mets la photo maintenant. Voilà, paella, burrito, agua limon. Ça fait plaisir. Retour aux sources. Alors vous connaissez la partie du côté de ma mère, la Normandie. Je vous ai présenté quelques vlogs là-bas. Et là, c'est vraiment retour aux sources du côté paternel. Famille issue pied-noir. Ma grand-mère était espagnole. J'ai passé toutes mes vacances ici à Campello quand j'étais avec mon père. Enfin, on divorçait tôt, donc partie des vacances en Normandie, l'autre partie ici en Espagne. Et là, ça faisait quasiment 20 ans que j'étais pas revenu. Bah, ça fait 20 ans que j'étais pas revenu. Donc voilà, comme à chaque fois ici, on redécouvre des cousins. Mais tu sais, c'était la cousine germaine de ta grand-mère. On a des familles. Là, c'est-à-dire que même pour boire un coup, on ne peut pas tous se retrouver ensemble. C'est-à-dire que là, hier, il manquait je sais pas combien de personnes. Et on était déjà 35 pour boire un coup. Donc autant vous dire que ça demande une organisation redoutable. Est-ce que je suis parti du bon côté, moi? Attendez. Bon, on se retrouve au départ du 10 parce que je blablate, mais je sais pas où je vais. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin, je suis au départ du 10. Regardez si c'est mignon. Hop, regardez s'il est joli ce petit départ du 10 ici qui nous attend. Et on enchaîne avec un par 5. Vraiment sympa ce parcours, c'est une belle découverte. J'étais pas hyper hypé au départ. Bon, c'était un golf qui est proche de là où on habite, là où on a la location, donc 40 € lever une fille. D'ailleurs, c'est 40 € lever une fille, mais 30 € la voiturette. Allez, on y va. Bon, il est bizarre le dessin de ce trou. Moi, je vous montre à la carte parce que sur la montre, c'est pas simple. Il y a l'air d'avoir un rough qui coupe le fairway en deux. Donc, l'avant du rough, le début du rough est à 235 mètres. J'ai pris mon drive, mais du coup, je suis pris d'un doute un peu là. Bon, ça va pas être un rough bien méchant au pire. Allez, on y va. On va essayer de passer au-dessus des 2 palmiers là. J'ai un doute les amis sur le fait qu'elle soit restée. Je pense, hein, il y a de la place à droite, mais on va se mettre une petite provisoire pour assurer le coup. On va avoir de mauvaises surprises. Allez. Voilà, beaucoup mieux ça. Bon, j'ai eu chaud, je retrouve la première ici, hein, vraiment au bord des jardins. Enfin, c'est eux qui ont eu chaud surtout. Et la deuxième est là, hein, donc c'était un bon drive le deuxième. Allez, on va faire un petit recentrage sur le fairway. On va essayer. Voilà, pas plus, ça suffira. Il reste 108 à l'entrée, 124 milieu, drapeau est un milieu, vent dans le dos, je vais y aller avec un pitch, parce que si le vent l'apporte bien, ça devrait faire le job. Avance. Ouais, c'est sur le green, c'est bon. C'est propre, bien touché, nickel. Là, c'est la qualité du parcours est redoutable. Il n'y a pas un pitch, il n'y a pas un pitch mal relevé qui aurait brûlé l'herbe. C'est vraiment très joli. Petit 40 cm à droite là, qui reviendrait vers le trou. Ça me plaît beaucoup ça. Je le visualise bien celui-là. Allez. Ouais, j'en ai un petit peu trop mis, j'ai fermé la face. Elle est sortie tout de suite à gauche, mais bon, il n'y a pas la distance donc pas de regret. Allez, donc ça fait quoi ça? 1 à droite, 2 recentrage, 3, 4 et 5, ça fait le par. Bon. Ah bah voyez là pour le coup, les par 5 comme ça, avec un engagement mauvais et un recentrage derrière, il me restait quand même il me restait 120 mètres pour l'attaque de green. Il y a 30 green en 3.
Donc là clairement la même chose des blancs, j'aurais peut-être pour toucher le green en 3 après un recentrage, j'aurais sûrement eu plutôt un fer 7 ou un fer 6. Et voilà, le bogey arrive plus vite. Donc je m'enflamme pas, je tempère cette carte qui est pour l'instant plutôt sympa. Allez les amis, c'est parti pour ce trou 11. On est sur un par 4 sympathique de 380 mètres. Départ un peu serré, mais bon. Des bunkers hein, qui bordent le fairway tout droit jusqu'au green. Allez, on y va. Pas trop, s'il te plaît. Ah. C'est coupé, c'est pas très bien touché, petit vent de face. Allez les amis, j'ai eu du bol d'être rentré dans le bunker, roulé, hop, je passe pas grand chose, et elle est remontée, elle est ressortie du bunker, elle est posée sur la butte. Trop de chance. Bon voilà les copains, je me retrouve là, j'ai pas la place de vous mettre la cam derrière, donc vous allez vous taper un swing, 3/4 face, pied comme ça risque d'être un swing bien dégueu. Allez, 153 au milieu, le drapeau à l'air au fond, le vent porte, j'ai pris un fer 8. Et on va essayer d'avancer. Attention aux pieds qui vont m'envoyer à gauche. C'est d'anticiper ça. Ouais, effectivement, ça embarque à gauche. J'ai pas vu tomber bunker ou après bunker. On va voir. Bon, ben voilà, fini là. Le drapeau est là. Alors, on est obligé de jouer beau là. On va relever la balle au-dessus du bunker. Pas le choix. Bon, ça va, de là, il n'a pas l'air trop moche. On va arriver à la lever. Ah putain. Oh, il y a peut-être une petite racine juste avant la balle. Il faudra que je fasse gaffe. On va la toper. Allez. Oh, c'est joué super fin. Oh, c'est mignon. Je sais pas si on verra bien la cam, mais elle est retombée vraiment fin du pré-green, après le bunker. Et elle est venue rouler gentiment. Ouais. Vraiment joli. Regardez, c'est quand même mignon. Je me laisse ça. Je remets le drapeau parce que quand le mât bouge comme ça et qu'il n'est pas centré dans le trou, moi perso ça me ça me perturbe. Faut donner de l'intention à cette roule. Faut pas subir la pente. Et voilà. Aïe aïe aïe, j'avais anticipé un droite-gauche qui n'existait pas. Ah, c'est pas bien, dommage. Tant pis, bogey. Regardez-moi s'il n'est pas mignon tout plein, ce tout petit par 3. Bon, un peu dégoûté encore une fois, départ avancé. Ça va être un tout petit par 3 de 85 mètres. Mais putain, qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce que c'est joli quand même. Ah ouais. Vraiment, vraiment sympa. Allez, on y va pour ce petit par 3, tout petit, 85 mètres, avec de l'eau tout autour, donc il est quand même un peu coquin. On va essayer de ne pas faire les cons. Petit coup de pitch. Allez. Elle tombe maintenant. Nickel ça. Allez, il restera du boulot, mais allez, allez là. Vraiment, je suis fan du dessin de ce petit trou. Et du parcours en général, en fait. Hein. Franchement, il est vraiment sympa. Je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette partie de vidéo, mais c'est un parcours signé Ballesteros. CV Ballesteros qui a dessiné ce parcours. Ça fait plaisir de jouer sur le tracé de la légende. Allez, je vous laisse là. Je vais zoomer un peu. Voici mon putt. On va essayer de faire le taf là-dessus. Break, break, break. Oh. Allez, next. Petit par ici. Dommage, c'est un trou peut-être à birdie, mais c'est aussi un trou à double bogey, ça. Oula, mais c'est des fouilles archéologiques qu'on a ici, j'ai l'impression.
Est-ce qu'ils nous auraient pas mis... Est-ce qu'ils nous auraient pas découvert les anciennes civilisations? Allez, c'est parti pour ce trou 13 par 4, 330 mètres. Tout en longueur, un peu plus serré. Hein. J'ai me semble avoir vu, je crois que c'est sur ce parcours-là où j'avais vu... il disait que les 9 premiers trous, il fallait être bien sur son driving. Et que les 9 trous retour, c'était un peu plus de précision. Notamment pour les attaques de green. On va voir ça. Allez, on y va avec ce drive. Comme d'habitude, on marche à gauche et on finit à droite. Ce sera plein fairway, mais partie droite. Du mal à contrôler mon slice en ce moment, c'est un peu compliqué. Petite rechute. Mais bon, ça reste tolérable. Ça va. Bon, voilà. On finit ici. 96 mètres entrée de green. Le drapeau est complètement bloqué partie gauche. Ça tombe bien parce qu'à gauche, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de bunker. Le seul bunker est à droite. Petit coup de pitch, un peu tenu. J'ai l'air un peu de vent dans le dos, donc ça devrait faire le job. Allez. Ah, un peu trop à gauche, c'est dommage. Ah ouais. Ah, je loupe le green, c'est dommage. Bon, bah allez, on finit là. Écoutez, c'était pas le coup de pitch du siècle. Hein. Je loupe le green quand même. Il faut dans une petite bande de rough, faut faire gaffe. Ça peut freiner un peu la balle. Allez. Ah, écoutez, je vais même me permettre de me la donner. Moins d'un grip, vous êtes d'accord? Allez, on prend, donc ça nous fait quoi? 1, 2, 3, 4, ça doit faire le par. Impeccable. Allez, on est parti les amis, de nouveau 1 par 5. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il nous annonce 442 mètres. Vent dans la face, dogleg gauche. Donc on va s'appuyer à la corde et laisser la trajectoire naturelle nous ramener cette balle sur la droite. Je sais pas si je peux jouer, je sais pas s'ils sont en jeu là. Je vais peut-être les laisser partir. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Oh non, ça c'est très coupé. Ah, je l'ai vu. Ah si, ouais, normalement elle sera bonne, mais je vais mettre une provisoire. Ah, c'est pas compliqué bordel. Bon bah celle-là sera plein fairway, et pas de souci. Bon, j'espère que je vais retrouver la première, c'est possible parce que j'ai un bon vent de face, un peu droite-gauche, donc qui a quand même contré un peu ce slide. Je l'ai vu faire un rebond à la fin du fairway et sauter à droite vers la forêt. Enfin, vers la forêt. Avec quelques arbres un peu esselés. Donc je pense que je vais la retrouver, mais c'est dommage. Puis j'ai un peu mal au dos là, ça saoule là, cette petite pointe. Pas bien gênant, mais juste un petit rappel qui fait que tu y penses quoi. Chiant quoi. Bon nickel, hein, elle est restée là, c'est bien ça. Le ticket fairway était parti un peu à droite, mais pas trop loin. Je sais pas trop comment je vais ce shot là, j'ai 250 mètres au green. Je pense que je vais faire un petit lay-up au pied des fouilles là, archéologiques et l'attaquer en 3. Ça me semble le plus raisonnable. Bon, ce qui est un peu pénible, c'est que du coup j'ai pas d'informations. Ah peut-être ça serait peut-être la fin du fairway, voyons. Ouais, donc c'est vraiment un petit lay-up à 130 mètres qu'il faut que je fasse. J'ai les arbres au-dessus, donc j'ai pris mon fer 7 pour faire une balle un peu basse. Et on va aller chercher la petite zone là-bas. Ouais. Je pense que mon information sur les 120 mètres c'était pas bon du tout, hein, parce que là je l'ai joué vraiment smooth et il me reste vachement le chemin quand même. Bon, j'ai pris faire 7, faire 8, parce que j'ai pas tranché là, je sais pas trop. J'ai de l'eau à gauche qui commence à 110 mètres, qui se termine à 175, donc la gauche on oublie. Et en fait j'ai 151 au milieu de green. Et le vent est un peu dans le dos, donc je vais quand même rester avec mon fer 8. Hein. Ma première impression. Allez, c'est parti, fer 8.
50 mètres. C'est bien droit. Ça va peut-être être court parce que j'ai l'impression d'avoir gratté un peu. Bon, ça a l'air d'être entrée de green, donc c'est un poil court, mais bon. Avec la petite gratte que j'ai faite, ça s'explique, mais elle était bien quand même. Hein. Elle est dans l'axe, elle est pas mal. Bon alors effectivement, hein, c'est bien une excavation, une découverte archéologique. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. En plein golfe comme ça, j'allais dire peut-être que ça a été une reproduction, une reconstruction. Mais en plein golfe, ça a été étonnant, donc j'imagine plutôt que c'est un site archéologique. J'essaierai de vous trouver les infos, je les mettrai. La botte très longue distance. Hein. Je sens qu'il va monter au départ et que ça a l'air de replonger ici sur la fin. Le green a l'air d'être d'un casse-tête. J'ai quand même une sensation générale de droite-gauche, donc on va s'appuyer là-dessus. 1 mètre à droite du mât. Allez, l'important là, c'est vraiment la distance pour le coup. Ah ouais, Mathieu, il va en manquer, c'est dommage, la ligne était jolie quand même. Ça roule pas du tout, c'est vraiment... Je sais pas, j'essaierai de vous mettre une petite photo macro là que je vais essayer de faire. Du green, c'est vraiment particulier comme type d'herbe. On n'a pas ça perd chez nous en tout cas, enfin, pas au Pays Basque. Putain, je sais même pas pour combien je joue là. J'ai aucune idée de mon score. C'est un vlog vacances quoi. Bon, rien, tu vas rien me lâcher, hein. Un CV, Monsieur Ballesteros, rien. Aïe aïe aïe. Bon, voilà, c'est bogué, tout fait par 5, hein, drive, à droite, entrée de green, et 3 putts, c'est ça. Et là, je viens de voir en passant là, un des lacs, en fait, j'ai remarqué ça depuis le début du parcours, il y a des arrivées d'eau qui arrivent des regroupements de villas qui se jettent dans le lac. Donc, je viens de comprendre, on m'expliquait que c'est un parcours qui utilisait les eaux usées. Attendez, je me perds pas, trou 11. Non mais... Je sais pas, je me suis un peu perdu là. C'est vu que tout se ressemble avec ces petits passages sous les tunnels. On va voir. Ouais, donc en fait, je pense qu'effectivement, toutes les villas, tous les villages vacances qui bordent le golfe, en fait, rejettent leurs eaux usées dans le lac et ils s'en servent pour arroser. Alors, de ce que j'ai vu, c'est des eaux qui avaient l'air bien claires. Hein. Donc, voilà. Ça coule régulièrement, j'en ai vu couler 2-3 fois, c'était de l'eau bien transparente, bien claire. Donc, je pense pas... Putain, mais c'est où l'entrée du 15 là? Ça y est, j'ai retrouvé. Donc effectivement, je pense que ils ont sûrement différencié des toilettes, je sais pas, des eaux... on va pas savoir. En tout cas, très bonne gestion de l'eau, une nouvelle fois sur ce parcours en Espagne. Départ des jaunes là-bas, trou 15, par 3, handicap 8. 174 mètres. Ah ouais, ça a piqué. Bon, effectivement, gros par 3 là, dis donc. Plus de 170 mètres au drapeau. Je vais y aller avec mon fer 5. Ça me plaît bien comme ça. J'espère que ça fera le job. Ça a l'air bijou les amis. Bon, ça a l'air d'avoir pitché pas loin du mât. Gros rebond vers la droite, hein, lié au spin que je mets, spin latéral, là, je sais pas comment on appelle ça. Side spin. Mais la distance a l'air bonne, elle a l'air d'avoir pitché pas trop loin du mât, elle a l'air d'être restée sur le green. Cool, 170 mètres, ça fait plaisir. Le parcours il est super agréable parce qu'en fait il est bordé de partout, tous les côtés du golfe sont comme ça, en fait, des petits chemins, abri des palmiers, il y a un petit vent, c'est assez agréable, assez frais. Franchement, je souffre moins de la chaleur une journée comme aujourd'hui que les championnats de France corpo entreprise que j'avais fait à Villeneuve-sur-Lot. Ça avait été horrible, j'avais fait limite un petit malaise avec la chaleur et tout, un parcours ultra physique. Bon là je suis en voiturette aussi, ça y joue évidemment, mais non franchement
J'avais de grosses craintes pour jouer sous les grosses chaleurs. On verra la semaine prochaine, ce sera peut-être différent. Mais aujourd'hui, c'est nickel. Donc voilà, on voit la balle qui est là. Il y a même un poil longue. Et un bon shot, hein. Très bon shot, ça fait plaisir. Ah, voilà, en fait, je sais pas comment est-ce que les greens sont fabriqués ici, mais c'est incroyable. J'arrive avec un fer 5 à plus de 170 mètres, il n'y a pas un pitch, quoi. Une petite trace, comme si la balle avait un peu fusé, mais ouais, franchement, on ferait mieux de faire des greens comme ça par chez nous. Parce que là, effectivement, il n'y a rien à relever, quoi. Donc les greens, bah, ils sont parfaits. Il n'y a pas de trous, de taches jaunes, d'anciens pitch mal relevés. Franchement, génial. Allez. C'est timide. C'est très timide, ça, Mathieu. Tu t'es jamais laissé de chance de birdie. Et tu t'es mis un peu sous tension pour sauver ton par. Ouais, ça tombe, mais il fallait tout quand même. Allez les amis, de nouveau un par 5. J'ai l'impression qu'il y a plein de par 5 sur ce parcours. Bon, on va en avoir 4, hein, je pense, mais allez, gros vent de face qui se lève là, qui arrive de la mer. Il doit être en face. 457 mètres, il y a du chemin. Ce serait bien de bien la contacter, celle-là, qu'elle avance, pas de slice. Ce serait vraiment génial. Allez, on y va. Ah. Bon voilà, une nouvelle fois, je loupe le fairway. Je me retrouve ici, position confortable. Ah. Arrêtez de slicer, je sais pas ce que... Bon, c'est comme ça. Allez, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense que j'aurais fait un lay-up. Hein. Là, il reste 258 mètres. Même si j'avais fait aller 20-30 mètres de plus, j'aurais, je pense, joué un lay-up. Il y a de l'eau à gauche, des bunkers tout le long à droite. Donc là, ça va être un fer 6 en demi-coup pour avancer. Allez se positionner là-bas. Voilà, balle basse, très bien. Parfait, c'est comme ça que je la voulais. C'est très bien. Voilà, on est là. Bon, voilà, le calcul était bon. Hein. Ce petit fer 6 fait que je mettais pas l'eau en jeu. Les bunkers, ils étaient à droite, donc c'était pas la ligne de jeu. Donc normalement, c'était assez safe comme shot. Je suis content. Allez, il va rester 85 mètres au milieu. On va y aller avec un petit 56 ou un petit 52 plutôt. Donc, finalement, ce sera bien un petit 56. Parce que j'ai le vent qui pousse gauche-droite un peu dans le dos. Allez. 56 degrés. Attention, la balle est plus basse que les pieds. Attention à ne pas faire de capone. Ah, c'est un joli shot, hein. Sympa à jouer, très agréable dans les mains. Balle bien haute, elle a bien volé. Bonjour jeunes gens. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer là-dedans? Bon, ils ont l'air dodus. Hein. Vous êtes quand même partis assez loin de votre petit lac, les enfants. Comme ça, c'est tout à fait l'idée que j'ai des parcours au Maghreb. Petite maison typique, comme ça. J'imagine que ça doit ressembler à ça. Bon, j'ai essayé de ne pas me faire avoir par la vitesse de green. Ça roule pas vraiment. Hein. J'ai souvent été court. Allez, pour moi c'est un gauche-droite en montée. Je le vois comme ça en tout cas. En 30 cm derrière le trou, pas devant le trou. Dommage, hein, ça venait bien. Hein. Bon, je pense qu'avec plus d'intensité, elle serait passée vraiment là, mais là, elle revenait vers le trou. C'était sympa. Eh ben, écoutez, drive, faire 6, approche de, c'est ça. C'est le par, les amis, c'est cool. Putain, plus 4, je suis qu'à plus 4, quoi. Ouais, hein. C'est bon, ça. Allez, allez, on s'accroche. On va me percuter que je suis qu'à plus 4, quoi. Ah, putain, je fais beaucoup de parts. Un birdie, 5 bouguets. Ah, c'est ça, hein, ça doit être ça. Oh putain, c'est bon ça. Bon, c'est pas le moment de déconner parce que tu te rends compte que t'es à plus 5, plus 4. Bon, on va quand même recompter. Hein. Ça se trouve, à ce moment-là de la vidéo, vous savez déjà que je me suis trompé. Mais je pense pas, hein, je pense que c'est bon. Putain, c'est cool. Allez là,
C'est pas craqué, elle a sorti une grosse carte. Combien on a des blancs là? Des jaunes. C'est de nouveau 1 par 3. 162 mètres des jaunes. Ah ouais, toujours avec de l'eau. Qu'aucun se CV. Regardez ce petit par 3. Bordé d'eau. Très joli. Bon, il n'y a pas de grande difficulté à part l'eau à droite, quoi, mais bon, pas de raison. Bon, de l'eau à droite jusqu'au fond du green, des bunkers à gauche jusqu'au fond du green. Superbe trou, magnifiquement dessiné encore. Ouais, c'est ça, 154 au milieu, avec le vent dans le dos, j'ai pris un fer 6, peut-être un 7 aurait suffi, mais bon, je le sens bien comme ça, petit fer 6. Allez. Il faut que ça passe la distance, sinon c'est dans l'eau. Ah là 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 là. Elle est dans l'eau, les amis. Bon, eh ben, je vais me dropper. Là, je me rends compte de la bêtise que j'ai fait. En fait, c'est quand j'étais à la balle, je me suis dit, ah non, mais en fait, le fer 6, il risque d'être vraiment long. Et du coup, je l'ai joué un peu en la retenant, un peu tenu, un peu coupé, pas joué à fond. Et du coup, petite merguez à droite. Ouais, il lui manquait 2 mètres pour passer quand même. Mais bon, c'est dans l'eau. Tant pis, on va se dropper par là. On y va. Voilà, je me suis droppé ici. Green. Le drapeau est à l'entrée du green. Pas être trop court. Voilà, super ça. Pitch sur la fin de la fringe et elle s'arrête à hauteur, un peu à droite, mais c'est bien, c'est un bon shot. Bon voilà, allez, on s'est laissé ça pour avoir une petite chance de sauver un bogey avec une balle dans l'eau sur un par 3, ça serait vraiment bien. Allez, ça a l'air d'être quasiment droit, franchement. Oula. J'espère que vous êtes cool, les gars. Hein? Putain, ils sont énormes, je sais pas ce que c'est. C'est la taille d'une dinde, quoi. Mais... Allez. Allez, Mathieu, hein, on s'applique sur ce pote. Il faut que ça tombe, ça. Putain. Ah, le putting, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est tout. C'est pas bon, c'est comme ça. Et ben voilà, double bogey, les amis. Ça, c'est le karma qui est en train de me faire payer. J'aurais jamais dû regarder et me rendre compte que j'étais à plus 4 avant le départ de ce trou 17. Et bah, du coup, on passe à plus 6. Voilà, maintenant je le sais. Allez, on continue. Magnifique petit green du 17. Départ du 18. Avec le petit pont. Magnifique. Oh, quel trou. Quel trou ce 18, les amis. Monsieur Ballesteros nous régale. Oh ouais, ça va être joli ça. Superbe. Vraiment les amis, je vous encourage à venir découvrir ce parcours. C'est pas un des plus connus, je pense, de la région d'Alicante, voilà, en dessous Valence, tout ça. Mais vraiment, beau golf urbain. Voilà. Beau golf urbain, mais avec les maisons typiques. Ça a vraiment du charme. Vraiment très sympa. Allez les amis, on y va pour ce par 4, 18e trou, très scénique, très joli, hein, avec de l'eau tout le long jusqu'au green, partie gauche. J'ai du vent de face, la fin de l'eau est à 220 mètres, je vais pas tenter, je vais vraiment m'aligner à droite de l'eau en direction du bunker au fond là-bas. Et normalement, il n'y aura pas de bobo. Allez, c'est parti. C'était très très basse, hein. Bon, c'est loupé, mais c'est plein fairway. On a besoin de travailler un petit peu ce drive là, notamment. Je recommence vraiment à slicer beaucoup. Alors bon, ce sera pas aussi lourd et compliqué à corriger que la première fois parce que je sens ce qui va pas dans mon swing. Voilà, je le ressens. C'est juste qu'il faut que voilà, on mette les mots dessus, qu'on analyse bien le truc. Et puis voilà, on va rectifier ça tranquillement, quoi. Bon, allez, on n'est pas si mal. 153 mètres, vent un peu de face, droite-gauche. Je vais vous faire 7. De l'eau à gauche tout le long, mais on n'y pense pas. On ne voit le mât que le mât, rien que le mât. Allez.
Aïe, 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 aïe. Ah là là, les amis, j'ai complètement refermé la face. Allez dans l'eau, à gauche, là-bas. Bon, voilà, elle est tombée là, hein, de toute manière, pile ici. Donc, point d'entrée, drapeau. Je recule un peu, sans me rapprocher. On va se mettre là. Voilà. Bah, le canal plus, tiens, pour la peine. Bon, bah là, j'ai un petit lob wedge à poser à l'entrée de green. Ça, c'est un coup à faire des bêtises, à s'en remettre une dans l'eau. Donc, on va pas être trop gourmand. Je vais... Tant pis, elle sera peut-être un peu longue, mais j'ai pas envie de m'y remettre, quoi. Voilà, c'est très correct. C'est très correct, ça me va. Écoutez, voilà. On est là. Pour boguer. Ça va sûrement faire le double. Ah ouais. Encore une fois, j'ai fermé la face. C'est pas la ligne que j'avais vue. Allez, 1, 2 dans l'eau, pénalité 3, 4, 5 et 6. C'est donc bien un double, les amis, pour finir ce très sympathique parcours. Et bien écoutez, on finit à la plus 8. Franchement, en découvrant le parcours, bon, c'était des jaunes avancés, à pas mal de trous, surtout à l'aller, moins au retour quand même. Donc c'est pas pire. En tout cas les amis, voilà la fin de cette petite vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Dans quelques semaines, vous aurez normalement d'autres parcours ici en Espagne. La semaine prochaine, direction Orihuela, le fief du golf. Il y a des parcours partout, des Jack Nicklaus, des parcours spectaculaires, classés plus beaux parcours d'Espagne. J'espère pouvoir les vlogger, normalement c'est prévu. Merci à tous de votre soutien, lâchez-moi un petit abonnement, un petit like, vous me régalez. Ciao les amis.